Notice sur le compte de la Valette. C'était quelques jours avant les 10 août. Le roi Louis XVI passait en revue les gardes nationales de Paris ressemblaient au carrousel. Les monarques venaient par la droite du front de bataille. Nous parlons et mesurés, distribuant les encouragements et les éloges lorsque de l'extrémité opposée de la ligne, un jeune soldat accule, se précipite dans le rang qui faisait face au roi, en s'écriant avec enthousiasme: Vive le roi! Vive Louis XVI! Nous sommes peu le roi jusqu'à la mort! Louis XVI tenait s'arrête, remercie de la tête et du geste, puis demande le nom du jeune homme. C'était La Valette. Bientôt la journée de 10 août mit à l'épreuve ce courage si impatient de se montrer. La Valette eut le commandement d'une poste aux Tuileries. Il défendit longtemps contre la fureur des insurgés qui semblaient se multiplier sous le feu du château. Mais il fallut céder. On apprit que Louis XVI s'était rendu dans le sein de l'Assemblée. Ce fut le signal du massacre. La Valette couverte de sang et de poussière, entraînée par quelques amis, échappa par miracle à une mort qui, eux, était glorieuse. Mais sa destinée ne devait pas s'arrêter là. 5 ans plus tard, à 19 rue Titor, un jeune officier en brillant uniforme portant au bras l'écharpe aux 3 couleurs se jetait précipitamment dans un cabriolet auprès de la porte du Petit Luxembourg. Un de ses camarades d'enfance passant par là les reconnut après la félicitation d'usage. « Que deviens-tu » lui dit son ami. « Je retourne en Italie au plus vite. » Qui te presse si fort? Barras qui menace de me faire fusiller dans 24 heures. Sauve-toi donc, car il est en veine. Qu'il le sait mieux que moi. J'ai voulu m'opposer aux sottises cruelles de cette nuit, et il me chasse ce matin. Mais j'ai bonne conscience, Bonaparte me protège. Adieu, j'ai peur. S'il pleut le ciel, nous nous reverrons. La Valette s'éloigna rapidement. Le soir, il avait quitté Paris. Laissons-les brûler, les pavés sur la route d'Italie, et remontons les quelques années suivant le chemin qu'il a fait depuis le 10 août jusqu'au 18 Fructidor, des volontaires royalistes devenus capitaines dans l'armée républicaine. Il est hors de doute que la révolution de 89 était désirée par l'immense majorité des Français. Néanmoins, les violences qui signent leur rang ces débuts avaient révolté toutes les âmes honnêtes. Ni les pillards, les magasins, réveillons, ni les assassins de Foulon et Berthier, ni les heureux du 20 juin ne représentaient les vœux et les sentiments de la France. Le parti de Louis XVI sembla d'abord se grossir de tous les patriotes qu'indignions des si coupables excès. Dans cette disposition des esprits, la guerre étrangère éclata, précédée d'insolentes menaces. Ce fut une puissante diversion aux embarras qui prouvait alors le Parti républicain maître de l'Assemblée législative. Ils sont saisis avec habileté, et tandis que l'émigration des nobles enlevait au roi dans l'intérieur tous les appuis naturels de ce qu'une pitié généreuse et désintéressée avait d'abord allié plus sa défense, curions maintenant aux frontières, triomphant à Valmy, à Gemma, bon savoir, avec leurs mains Chartres et Montesquieu, et n'entendons plus, dans ce bruit des camps, et dans cette ivresse de la victoire, les cris de détresse de la royauté. C'est ainsi que le trône s'écroula, faute appui. La Valette suivit, sur le drapeau de la République, le feu de ceux qui, comme lui, sans fortune, sans nom, sans avenir, ne voudront exploiter ni l'émigration, ni la terreur. C'est du sein des armées neutres,
entre des excès opposés qui devront sortir plus tard toutes ces fortunes nouvelles de toutes ces renommées si pures et si chères à la France, parmi lesquelles allait briller Lavalette. Son père, honnête marchand de Paris, lui avait donné au collège d'Harcourt une éducation distinguée, mais qui peut sembler au moment trop au-dessus de sa position sociale. Aussi, lorsqu'il fallut songer à l'établir, on ne trouva rien de mieux que de le vouer à l'état ecclésiastique, car il n'avait point de goût pour un commerce de détail. Et un tel mérite ne pouvait chômer dans une garnison. Il prit la soutane, obtint une charge des sous-bibliothécaires à Saint-Geneviève et son scellé dans les livres. Cependant, la Révolution s'annonçait par des symptômes que nous pourrons échapper à Lavalette sans la vision, ce mot à la pensée des événements qui se prépareront en Dieu et remonter à la rue Mazarine. Donnant les bras à deux amis, ils vinront à parler d'avenir. Ce sont d'ordinaires propos des jeunes gens. Moi, disait Lavalette, vous me croyez bien tranquille, bien enterré dans mes livres. Eh bien, je songe à faire fortune. Cette révolution me donne du cœur. Toi, mon ami, tu seras toute ta vie trottineux comme aujourd'hui, logiant les murs. Des peu de voitures, laissons faire temps, et ne répondons de rien. J'aurai peut-être là-haut du pavé, à mon tour, et alors, mes amis, gare aux éclats, pour sûr, tenez, Gagillon, qui est sur ce grand chemin qu'on nous ouvre, je marcherai plus vite que vous.